T'arrêtes. Eh. Alors, élastique sur les côtés à lui parce que il a une grosse verrue sous le poitrail qu'il a hérité l'an dernier avec les enraînements et on a été embêté à Auteuil avec ça. En arrivant sur le pont d'Auteuil, j'ai averti, j'ai dit voilà le cheval, venez le voir, il a tel problème, mais au bout de 5-10 minutes de marche, une fois scellé, il est plus gêné. Elle me dit ok. On attend que les courses se passent, on prépare le cheval, on selle et on y va. Elle les appelle, non partant. Facile à entraîner, facile à monter. Voilà, mais il a eu beaucoup de petits soucis de santé qui ont duré longtemps. Et là maintenant, j'espère que c'est derrière lui tout ça parce qu'il est beau, il se sent bien, il travaille bien. Voilà. Bon, on est parti ? Maud le bastard qui enfin débarque. Bon alors Maud ? Ah, désolé. Et là ça fait des heures, en plus Equidia est là aujourd'hui, t'imagines ? Le scandale. Vous irez trotter au milieu ? Hein ? Bonjour, ça va ? Bonjour. Ça va ? J'avais monté il y a 10 ans un lot ou deux chez Joël Boinard. Il n'y avait que les 2 pistes plates qui étaient réalisées. La verte et la rouge, en sable blanc de Fontainebleau. J'avais fait Galopchas et Canter chez lui sur un lot ou deux et ça m'avait beaucoup plu. Et quand on voit le développement maintenant, au bout de 10 ou 12 ans, c'est assez impressionnant. Aucun regret, outil de travail de qualité exceptionnelle et bien entretenu. Galopchas, au cross vous arrêtez, 1000 mètres Canter de chauffe, c'est Lénie qui ira devant. Et Isabelle, toi tu t'arrêtes pas, tu continues Galopchas. Et arrivé ici, tu t'arrêteras. J'étais gentleman rider en parallèle avec mes études. Et j'ai eu la chance dans la région centre de monter de bons AQPS qui appartenaient à mon père. Il les mettait à l'entraînement à Moulins chez M. Montaudoin et Chenu. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Dès que tu es prêt, tu y vas, 4 haies et un tour sur les steeples là. Sur une opportunité, par le biais d'un coup de fil, Guillaume Macaire cherchait un responsable. Mais moi je voulais essayer de monter en obstacle. J'étais motivé par ça. J'ai fait un premier stage chez lui qui m'a emballé. Et d'ailleurs il m'a tout appris pour le sac, que je ne savais rien faire. J'avais un niveau quasiment 0. Donc après pas mal d'engueulades et de coups de pied dans les fesses, il m'a fait énormément progresser et aujourd'hui sincèrement je lui dois beaucoup parce que c'est un sacré formateur. Et la deuxième œil, c'est passé quoi? Hein? Parce qu'il était mou? Non, au contraire, il était un peu allant. Et du coup, t'as perdu une pédale? Justement, peut-être un peu trop allant. Hein? Justement, peut-être un peu trop allant. D'accord, un peu collé à la main? Ouais, un peu, il arrive en dessous. Puis Lénie, c'est l'école Macaire aussi? Ouais, bah, complètement. Il a eu même un peu le même parcours que moi en tant que jockey. Concernant la mise en place des choses sur l'obstacle, on parle le même langage. En plus, il a du métier, il a l'expérience, donc pour former nos jeunes chevaux le matin, bien les dresser, c'est indéniable. Et j'ai également Tony Fouché. Ouais. Il reste sur une belle deuxième place sur un hippodrome de province qui est pas très grand mais qui est propre, Saint-Brieuc. Il a montré une très bonne performance l'an dernier à l'automne à Nantes, battu par un bon cheval d'Arnaud Chaillet et de très peu. Donc je suis sûr qu'il a beaucoup de qualité pour aller à Auteuil. Maintenant, Auteuil c'est la Mecque. Donc il faudra voir dimanche si jamais le lot est très bon, quoi. Mais il a beaucoup de qualité pour aller à Auteuil. Voilà. Il respire bien, il saute avec justesse, il a une grande action. J'ai eu la chance d'entraîner des bons chevaux. Il m'a permis de faire mon premier gagnant à Auteuil avec Six Deschamps, quand il avait 5 ans, le cheval. Ça a été mon meilleur à ce moment-là.
Et j'ai entraîné d'autres bons chevaux comme Saphir des Bois, Merci, qui ont petit été très bonhomme. sympathiques. Donc ouais, on a fait plusieurs gagnants ensemble, j'espère que ça va durer. Bah, elle va. J'ai une étiquette d'entraîneur d'obstacles, mais j'ai rien contre les chevaux de plat, bien au contraire. C'est plus facile, pour moi c'est plus facile. Voilà, mais à condition qu'ils aient vraiment la vitesse intrinsèque pure. Et ça, c'est pas. Il faut travailler avec les meilleurs élevages, les meilleurs éleveurs pour vraiment recevoir la vitesse. Et c'est moins évident. Donc, et par rapport à mon parcours, ouais, je me suis plus spécialisé pour l'obstacle. La petite entourloupe, donc, qui n'était pas très plaisante au début qu'on l'a reçue parce qu'elle manquait d'action. D'ailleurs, elle n'a pas une grande action. Mais on s'est vite aperçu qu'elle avait un jeu de jambes très efficace, rapide, excellente sauteuse, bon mental, dure au travail, précoce. Elle a débuté à Fougères, elle a gagné facile. Très allante, très généreuse, mais limite trop, faut faire attention de bien la gérer. Et elle a couru au lieu manger, 4e tout près dans un bon lot. Donc voilà, elle recourt dimanche à Durtal. On travaille sur la précocité. Et à Durtal, elle ne sera pas tout seule puisqu'il y aura un autre cheval de l'écurie dans la course. Oui, Aspi de Loire qui a débuté pas si mal que ça à La Roche-sur-Yon 6e, avec un mauvais numéro de corde et on l'a monté un peu trop loin. Ensuite, il est second à Vichy, battu en coulure ou demi, dans un bon lot. Super impression. Et je l'ai ramené à Norsuer dans les 3e, battu à la photo pour la 2e place. Un parcours un petit peu moyen, on n'était pas assez près des chevaux de tête. Mais il court très bien. Voilà, donc j'aurai ces deux chevaux-là à Durtal et sur ce que je viens de voir, Aspi de Loire semble mieux qu'en tourloupe. On a fait une boucle parce qu'il y avait quelqu'un qui passait, du coup après il mettait un vélo, il a fait une Donc de 80 longueurs de retard par rapport au leader, en fin de ligne droite, tu étais à 10 longueurs. Donc ça veut dire que tu as été beaucoup trop vite. Adrien, c'est une équipe très féminine. Oui, Isabelle, une amie, pharmacienne, qui vient monter pour son plaisir. Donc je pense qu'elle prend un peu dur, au 2e lot du moins. Et Maude, c'est parti. Maude Cavalière qui monte assez régulièrement quand même, et en course. Bonne main, calme à cheval, bien placé à cheval. Leslie. Leslie! Casse ton étrier un peu vers le bas là, tu fais l'inverse, tu mets ton pied comme ça. Casse tes orteils vers le bas, d'accord? Elle a bien progressé en 2 années, voilà. Et elle a reçu une bonne formation de base, concours épique. Mordue, passionnée. Et ouais, elle les aime vraiment. Elle les aime beaucoup et c'est une passionnée. Effectivement, et élégamment répondu par chacune. L'exigence que j'ai, c'est que je voudrais qu'il voit et qu'il travaille exactement comme moi. Voilà. On essaie de faire les choses au millimètre, le plus proprement possible, aussi bien à l'écurie que sur les pistes. Et d'avoir des chevaux calmes, détendus, pas braqués sur la main. Donc voilà, mon exigence, elle est là-dessus. Et je suis heureux dans l'équilibre que j'ai actuellement. Gérer 30 chevaux de course, pourquoi pas, mais l'année prochaine ou dans 2 ans. Tranquillement, en progression. C'est pas Alexandre le Bienheureux, c'est Adrien le Bienheureux. Si vous voulez, pourquoi pas.